voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour cette grâce que tu nous accordes ce jour, d'ouvrir encore la bouche pour donner ta parole de vie à toutes les nations. Père Céleste, merci. Que ton Saint-Esprit soit répandu partout où nous sommes suivis, dans toutes les nations. Et que tu assistes toutes les personnes de bonne volonté qui nous écoutent en ce moment. Et que tu les bénisses abondamment. Et tous ceux qui ne te connaissent pas, tu leur accordes la foi et la repentance pour recevoir le salut éternel que tu donnes par la mort de Christ et Jésus sur la croix et par sa résurrection dans tes morts. Et ceux qui connaissent déjà le Seigneur Jésus-Christ, tu les édifies, tu les construis, tu les baptises en Christ et Jésus. Tu les renforces, Père Céleste, et tu leur montres le chemin par lequel ils peuvent passer pour atteindre les plans merveilleux que tu as conçus d'avance pour nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié reçu. Amen. Nous allons passer sans plus tarder à la lecture. Nous allons prendre le texte de Tite, chapitre 2, du verset 3 au verset 10. Nous lisons Tite, chapitre 2, du verset 3 au verset 10. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, nous remercions Maman Grace qui nous a aidés en nous lisant ce beau texte. Donc, nous avons commencé déjà ce message et nous continuons dans le livre de Tite, la Bible, dans le Nouveau Testament, le livre de Tite, chapitre 2, du verset 3 au verset 10 que nous avons lu. Selon le temps que Dieu va nous donner, on va traiter ce qu'on peut dans ce texte. Donc, le premier, nous allons demander encore à notre sœur, Maman Grace, de nous relire le verset 3. Du verset 3 au verset 5. D'abord, 3, s'il te plaît. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Merci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Absolument. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté.
Aujourd'hui, dans ce monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, c'est très très difficile de parler de ces choses, mais nous parlons surtout aux gens qui ont confessé qu'ils sont de Christ, c'est-à-dire qu'ils sont des chrétiens, et ici on parle à des chrétiennes, les femmes âgées. Nous avons parlé la dernière fois dans le précédent message des vieillards, c'est-à-dire les gens du 3e âge. Nous estimons déjà à partir de 60 ans, on estime qu'on est en train d'entrer dans le 3e âge. Une femme âgée qui est dans le 3e âge doit avoir, qui connaît Christ, qui a cru en Jésus-Christ de Nazareth, qui a confessé Jésus. Nous avons constaté que généralement les gens ils se disent chrétiens ou chrétiennes, mais ne connaissent pas du tout l'enseignement que la Bible appelle ici dans le titre de la saine doctrine, c'est-à-dire de Dieu. La saine doctrine de Dieu, c'est l'ensemble des enseignements que Dieu a donnés à travers les apôtres qui nous ont écrit ces épîtres, ces lettres adressées aux églises pour leur enseigner, maintenant que vous êtes venus à Dieu par Jésus-Christ, voilà comment vous pouvez vivre. Et le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, par lequel Dieu nous habite en esprit. Tous ceux qui croient en Jésus, c'est ça. Leur corps est devenu le temple de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne, la demeure de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Donc Dieu est en nous parce que Dieu est esprit. Et l'Esprit de Dieu, on l'appelle encore l'Esprit de Christ, ou l'Esprit de Christ crucifié, ressuscité. On l'appelle encore le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Donc c'est la même chose. Ou tout court l'Esprit, E majuscule. Donc Dieu est esprit. Par conséquent, parce que Dieu ne pêche jamais, n'a jamais commis de péché, ne fait acception de personne, pratique toujours la justice, la vérité, Dieu est amour, Dieu est amour. Et Dieu manifeste toujours sa grâce, sa miséricorde, ses riches compassions avec les hommes, son amour envers les gens. Et Dieu est le juste juge. Donc, toutes ces perfections font que le Dieu que nous servons, qui s'est manifesté dans la chair, en Jésus-Christ, ce Dieu a ses enseignements qu'il donne à ses enfants et il exige que ce soit des hommes ou des femmes, ces enfants aient une autre manière de vivre dans ce monde où nous sommes. Donc, nous ne contestons pas les lois des pays, des nations dans ce monde. Nous nous enseignons ce que Dieu a dit. Donc, si vous êtes de Dieu, voilà ce que vous devez faire. Ce n'est pas ce que les gens font dans le monde que vous devez adopter, ou les lois, ou ce qu'on dit le droit. On parle droit de l'homme, on parle du droit des femmes, on parle des droits des enfants. Ce n'est pas ça qui est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, ce que Dieu lui dit dans sa parole. Et la parole de Dieu ne change pas, quelle que soit l'époque. Donc, il n'y a pas une modernisation de la parole de Dieu. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, donc, c'est ce que Dieu nous a enseigné. Merci, Père. Donc, si quelqu'un rejette la parole de Dieu, Dieu dit qu'il a rejeté lui-même. Il a rejeté ce Dieu. Donc, la personne ne peut pas avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume de Dieu ou être dans le royaume de Dieu. Donc, pour être dans le royaume de Dieu, tu dois manifester des traits de caractère qui sont propres à ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes une vieille femme qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, qui a confessé Christ comme Seigneur Sauveur, voilà ce que Dieu attend de vous. Les femmes vieillards doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre dans des vêtements qui montrent votre nudité dans la rue. Soyez bénis. Amen. Si vous êtes dans l'église, vous êtes partout, en public, sauf si vous êtes avec votre mari à la maison. Amen. Vous habillez n'importe comment. On dit que vous devez avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Amen, amen. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Merci. Donc nous ne pouvons pas nous habiller n'importe comment. Soyez bénis. Amen. Et ensuite, les femmes âgées elles ne doivent pas être médisantes.
C'est le verset 3 toujours. Verset 3 toujours, oui. Ok, toujours dans le verset 3, la Bible continue qu'elle ne doit pas être médisante. Elle ne doit pas raconter le péché des gens ou les mauvaises actions des gens partout. Voilà un autre caractère qu'on doit trouver chez les femmes âgées. C'est-à-dire que si elle a vu qu'il y a un problème quelque part et quelqu'un a mal agi, elle ne doit pas être le journal, ou comment on appelle ça, le journaliste ou la journaliste ou activiste qui diffuse ça partout. Elle ne doit pas devenir le média qui diffuse les défauts des gens et les mauvaises actions, le mauvais caractère des gens, les péchés des gens partout, ce qu'ils ont fait de mal, raconter ça à tout le monde. C'est ça la médisance. Dans le temps, Dieu frappait les gens de lèpre quand ils font ces choses. Quand Marie a mal parlé de Moïse, qui est homme de Dieu, Dieu a frappé Marie, qui est la grande sœur de Moïse, Dieu l'a frappé, Marie ou Myriam, Dieu l'a frappé de lèpre dans l'Ancien Testament. Donc, c'est très dangereux de faire la médisance. Donc, on demande aux femmes âgées de l'éviter. Allons-y, s'il vous plaît. Ni à donner au vin. Ni à donner au vin. Donc, il ne faut pas s'habituer à boire l'alcool, à boire le vin. Le vin, ici, représente tous les alcools. Aujourd'hui, il y a les gins, il y a les whisky, il y a les sodabi, il y a les chapalou, il y a les tukutu, sodabi et autres, j'ai déjà cité. Il y a toutes sortes de boissons, même la bière et autres. Toutes les boissons que les hommes ont créées. Il y a même des champagnes et autres. Donc, généralement même, on conseille aux femmes de ne pas s'adonner à l'alcool parce que ça crée des problèmes pour les enfants que ces femmes portent dans leurs entrailles. Les femmes enceintes, tout ça. Si une femme boit de l'alcool, scientifiquement, nos médecins nous ont vivement conseillé de l'éviter. Soyez bénis. Amen. Il faut suivre sérieusement le conseil aussi des scientifiques. C'est Dieu qui a donné la science et la technologie. Soyez bénis. Amen. Ils sont aussi les serviteurs de Dieu, puisqu'ils luttent pour la vie des gens. Ils nous soignent. Que nous bénissions les médecins, les docteurs. Ils sont vraiment bénis. Amen. Et continuons, s'il vous plaît. Oui. Verset 3 toujours. Verset 3 toujours. Oui. Les Nous femmes sommes dans âgées. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 3. Oui. Ensuite. Les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions. Les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions. Ça continue avec le À qui? verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Voilà une bonne responsabilité qu'on donne aux femmes âgées. Normalement, si on a des églises vivantes qui sont vraies, ce ne sont pas les femmes âgées qui vont donner de mauvais conseils à des jeunes femmes. Malheureusement, souvent, c'est ce qui se passe. Et elles s'évertuent même à faire la médisance beaucoup plus. Beaucoup de femmes, souvent, se livrent à ces choses. C'est pourquoi Dieu interpelle ici les femmes âgées. Tout ce qui est nos défauts habituels, Dieu souligne ça et nous donne des instructions fermes pour nous corriger. Merci, Donc Seigneur. Dieu veut corriger toutes les femmes qui ont tendance, qui sont tentées, par exemple les belles-mères ou bien les gens qui sont les mères des femmes jeunes, parfois qui sont dans le 3e âge. Si parfois elles peuvent voir que ces jeunes femmes peut-être vivent mieux ou tout ça là, il y a aussi la jalousie, la envie, tout ça, elles peuvent commencer beaucoup plus à vouloir faire la médisance pour créer des problèmes pour ces femmes, créer des problèmes entre ces femmes et les autres, ou bien leur mari même, tout ça. Donc, Dieu voudrait que les femmes âgées aient une bonne tenue, un bon comportement envers les jeunes femmes et donner de bonnes instructions
aux jeunes femmes à aimer leur mari. Ne pas mener la guerre avec leur mari. Ou bien des querelles, des disputes dans le foyer. Elle doit apprendre aux jeunes femmes à avoir de la retenue dans leur comportement envers leur mari. Et savoir supporter leur mari pour ne pas se laisser aller dans des disputes avec leur mari. Et puis aussi, il y a les enfants. Ne pas négliger les enfants, abandonner les enfants à eux-mêmes. Par exemple, il y a des drames qui se produisent quand une jeune fille ou bien une adolescente arrive à un niveau où elle doit par exemple avoir sa menstrualité. L'enfant ne sait rien de tout ça. Et quand ça lui arrive comme ça à l'école, c'est la débandade, c'est vraiment, l'enfant est totalement pris à coup, bien l'enfant est pris à coup, la petite est totalement déprimée, surpris, parfois il y a des railleries de ses camarades, tout ça, ne sait rien de tout ça, alors que les mères, les jeunes femmes doivent s'occuper bien de leurs enfants, leur enseigner les choses qu'il faut, les préparer à la vie, tout comme les jeunes garçons. Les petits-enfants doivent être bien tenus par leur mère. Ce n'est pas comme on le voit aujourd'hui, où les enfants sont laissés pour compte, et c'est leurs camarades maintenant qui vont leur dire tout ce qui leur plaît, et finalement ces enfants se lancent dans beaucoup de désordre. Et il y a des débauches même de ces enfants, et les enfants deviennent des voyous, tout ça. Donc, les mères doivent aimer leur mari et aimer leurs enfants, s'en occuper, les jeunes mères. Donc, c'est la responsabilité des femmes âgées qui doivent l'enseigner aux jeunes femmes. Et ce qui est important aussi, c'est que si eux-mêmes n'ont pas appris ces choses, ne les ont pas pratiquées, comment peuvent-elles donner de bonnes instructions aux jeunes femmes? La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, comme on le dit. Donc, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu bénisse les femmes âgées. Amen. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Amen. Donc, allons-y, continuons. Verset 5. Verset 5. À être retenu. Donc, il faut qu'elle apprenne aussi aux jeunes femmes à être retenues, c'est-à-dire à ne pas tomber dans la colère, dans les cris, les clameurs à la maison, à ne pas avoir des comportements charnels, des comportements querelleux, se quereller, même avec d'autres personnes. Donc, tout ça, c'est la responsabilité des femmes âgées qui sont d'une église vraiment vivante, église de Dieu véritable, église de Christ. Soyez bénis. Amen. Et encore. Et à chaste. Chaste, c'est que la jeune femme fait tout de façon modérée aussi. Et il y a la sainteté là-bas également. Et ne pas se jeter dans les excès, surtout des plaisirs. Donc, il faut que c'est retenu ici. Chasteté. Chasteté, voilà. Même avant le mariage, par exemple, quand on parle de chasteté, ça veut dire que les jeunes filles se conservent, ne se prostituent pas. Il y a des hommes qui ont la grâce, par exemple, de trouver des jeunes filles qui ont été bien suivies par leur mère et leur père, qui sont vierges. Ça, c'est apprécié par Dieu. C'est très apprécié par Dieu. Si on dit ces choses aujourd'hui, on va nous dire que nous sommes du Moyen-Âge. Parce que le monde est totalement corrompu. Donc, nous sommes dans un monde de ténèbres. Mais Dieu est lumière. Amen. Donc, ceux qui viennent à Christ, la Bible déclare, ils ne sont pas des ténèbres. Ils sont aussi la lumière du monde. Amen. Donc, nous devons manifester cette lumière-là. C'est pourquoi on le dit aux femmes âgées de la prendre aux jeunes femmes. Donc, ce n'est pas pour nous monter contre les lois qui existent dans les pays. Droit des femmes, droit des enfants. Il y a aussi droit de l'homme, droit pour tous les hommes. Qu'on soit homme ou femme. Soyez tous bénis. Amen. Merci. Allons-y. Occupés aux soins domestiques.
Ah, c'est là le problème. Occupé aux soins domestiques. Dans notre époque, beaucoup ont appris maintenant à ne manger qu'au restaurant. Et Covid-19 est venu nous enseigner cruellement à retourner aux sources de Dieu. Au moins, les hommes vont être fidèles à leurs femmes. Les hommes de nature, moi je dis que nous avons la tête en l'air. Donc, parfois, on fait des choses inconséquentes. On ne voit pas le prix des femmes que Dieu nous a données. Donc, nous devons faire attention. Les hommes aussi, Dieu leur a parlé en haut, les vieillards. Donc, c'est la même chose. Donc, nous devons être sérieux. Les femmes aussi doivent être sérieuses. Donc, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes ici à faire quoi? S'occuper des soins domestiques. S'occuper des soins domestiques. Donc, une femme qui sait faire la cuisine, qui fait la cuisine pour ses enfants, pour son mari, pour elle-même, qui mange bien, va renforcer son système immunitaire. Amen. Et va être en bonne santé. Sera moins malade. Sa famille sera moins malade. Donc aujourd'hui, on nous conseille beaucoup de choses. Du moins, dans le pays où nous sommes, nous avons de bonnes choses, de bons légumes. Nous avons des fruits très diversifiés. Nous avons presque tout. Et nous pouvons manger bien, nous pouvons tout faire bien. Mais la cuisine, c'est une tâche vraiment rude. Moi, j'aime faire la cuisine, mais c'est rude. Ce n'est pas facile. Et c'est un travail difficile. Et nous devons être vraiment reconnaissants pour les femmes qui le font bien, qui s'occupent de leur maison. C'est ce que Dieu recommande. Mais nous ne disons pas qu'il faut faire de la femme cuisinière seulement. La femme a droit de faire le travail qui lui convient et selon les compétences que Dieu lui a données. Nous avons déjà prêché un message où nous disons qu'on doit donner les mêmes chances à tout le monde, les mêmes droits. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne fait exception de personne. Donc la puissance de Dieu agit aussi bien pour l'homme que la femme. De la même manière, il faut être dans les conditions de Dieu, c'est tout. Et si on conseille aux femmes âgées d'apprendre aux jeunes femmes à s'occuper des soins domestiques. C'est très important. Quel que soit le travail que tu fais, tu dois aussi gérer bien ta maison. Soyez bénis. Amen. Et puis, bonne. Donc, il faut que les femmes âgées apprennent aux femmes jeunes aussi d'être bonnes, c'est-à-dire d'être gentilles avec tout le monde, d'être ouvertes, c'est ça. Oui, correct. Correctes et être remplies d'amour, être serviable. Tout ça, c'est vraiment la bonté. Soyez bénis. Amen. Aussi soumises à leur mari. Ah, aussi, c'est un niveau de discorde énorme dans les foyers. Normalement, ce n'est pas l'homme qui doit dire à sa femme, sois soumise à moi. Ça, c'est grave. L'homme n'a pas, n'a pas besoin de dire à sa femme, sois soumise à moi. La Bible dit que la femme se soumette volontairement. C'est elle-même qui doit le faire. Ça dépend aussi du comportement de l'homme. Ça dépend du comportement de l'homme. Si l'homme aime vraiment sa femme, généralement, la femme lui est soumise aussi. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas seulement du côté de la femme. Donc, c'est Dieu qui a instauré la hiérarchie dans la famille. Mais dans la plupart des pays, les droits maintenant, même avec le désordre dans le mariage, on parle beaucoup plus de parents que de parler de l'homme auquel la femme doit être soumise. C'est ce que la Bible dit en tout cas. C'est dans Éphésiens chapitre 5 aussi. C'est traité amplement là-bas. Est-ce que j'ai bien coté? C'est bien ça. C'est bien ça. Oui. Donc Éphésiens chapitre 5. Mais Dieu nous dit de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est-à-dire, hommes comme femmes, ils doivent être soumis l'un à l'autre dans le foyer. C'est ce que moi j'enseigne. Ça, nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 5. Donc, on le dit avant de dire que la femme soit soumise à l'homme. Ce n'est pas seulement la femme. La Bible nous enseigne de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, tous les hommes
comme les femmes, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Soyez bénis. Amen. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est-à-dire que les gens ne disent pas n'importe quoi de Dieu. Parce que Dieu même est parole. C'est Christ, Jésus. Et c'est la parole qui a tout créé. Donc c'est la parole qui est en même temps la sagesse. La parole qui est Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est aussi le Dieu de vérité. Il est le Dieu de justice, etc. Donc, Dieu est parfait. Donc, Dieu ne fait pas d'erreur. Pardon? Dieu ne fait pas d'erreur. Donc, nous arrivons à la fin de ce message. Et nous voulons vous dire que, dans tous les cas, nous sommes prêts à vous donner les bonnes paroles toujours de Christ et Jésus, les bonnes paroles de Dieu, pour vraiment vous édifier, vous bâtir en Christ et Jésus. Et vous allez nécessairement avoir la puissance si vous avez l'habitude de nous écouter. Moi et les collègues qui passent, qui animent l'école Wise Leadership avec moi dans cette émission, que ce soit le pasteur Philippe ou l'évangéliste Jacob Pacha ou bien l'évangéliste Christophe Aévo et d'autres comme prédicateur Zuno Pascal et beaucoup d'autres qui passent sur la télévision. Eux tous, ils font le même travail que moi. Ce sont les jeunes qui doivent assurer la relève. C'est pourquoi je les associe au plus haut niveau de l'école Wise Leadership également. Soyez bénis. Amen. Nous vous disons merci. Cette émission passe tous les dimanches sur cette même chaîne, Delta Santé, tous les dimanches à 17h30. Donc c'est Attaque Internationale, Action tout temps pour Christ International, votre mouvement de réveil d'évangélisation, qui est aussi association apolitique à but non lucratif. Nous avons aussi un statut d'ONG, donc des projets de développement en vue, et c'est les moyens qu'il nous faut. Nous continuons avec beaucoup d'étape en étape, patience, et Dieu va nous aider. Nous avons des projets d'installation d'écoles primaires, de collèges, lycées, même des universités, des hôpitaux, cliniques et autres. Donc nous avons beaucoup de projets en vue en tant qu'ONG. Donc ce que nous faisons, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des professionnels. Nous travaillons tous, tout le monde travaille. Et c'est nos contributions respectives, chacun apporte, qui nous permet de faire nos dépenses. Et nous sommes entièrement indépendants. Et nous nous prenons en charge, nous contribuons à la fois au développement spirituel des saints et aussi à la connaissance, amener les gens à connaître Christ, l'évangélisation, même le réveil aussi, apprendre aux gens à vivre leur foi. Nous ne sommes pas des religieux, mais des praticiens. Et c'est la parole que nous enseignons. Soyez bénis. Amen. Soyez vraiment bénis. Nous avons eu toute la joie de partager ces paroles avec vous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.